Première petite question, est-ce que tu attends la série Secret Invasion? Si oui, sache qu'elle arrive dans quelques jours, quelques semaines, mais je l'attends aussi. Et je me suis dit que ce serait possiblement intéressant pour ceux qui découvriraient un petit peu le retour du MCU en série via ce programme-là, de faire un petit récapitulatif de comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, quel film est-ce qu'il faut voir avant de regarder Secret Invasion. Évidemment, afin de regarder Secret Invasion, disons qu'il faut être à jour dans le MCU dans sa globalité, mais par exemple, si tu n'as pas vu Ant-Man ou Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, je ne vais pas te mentir, je m'en moque, enfin ça ne m'intéresse pas. Là vraiment ça n'a aucun rapport avec les Skrulls, ou en tout cas pas à première vue. Là je vais t'expliquer quel programme il faudrait voir afin de regarder la série Secret Invasion. Donc tu es posé, tu es bien, tu es tranquille, on va pouvoir partir. Et nous allons faire ça de manière très complète. Vous allez comprendre tout de suite, on va partir de Captain America Civil War. Dans ce film-là, bien évidemment, nous n'avons pas de Skrulls. Disons que c'est l'un des derniers films très politiques de Marvel Studios. C'est un très bon film, un très bon Captain America, une superbe scène à l'aéroport de Leipzig. Ok. Le fait est que dans ce film, nous découvrons un personnage du nom de Everett Ross. Everett Ross était entre guillemets le patron de l'unité antiterroriste à Berlin. Et c'est la première fois qu'on le voit joué notamment par Martin Freeman. Pourquoi ? Quel est le rapport avec Secret Invasion? Eh bien sachez que ce personnage est dans la série. Et je me suis dit qu'en réalité on pourrait juste se faire un kiff et revoir Captain America Civil War pour revoir ce perso mais aussi pour kiffer le film. Sachez que la première fois qu'on voit Everett Ross, c'est dans ce film-là. Mais disons que lui je l'avais vraiment mis entre parenthèses, puisqu'on va directement aller sur Black Panther, pour la suite en fait, tout simplement. Parce que en réalité, si tu regardes Secret Invasion et que tu découvres Everett Ross, tu te dis mais qui est ce personnage? C'est pour ça que je préfère partir du début, tu vois. Donc on le revoit bien évidemment dans Black Panther, et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a une réelle connexion avec les Wakandais. Et c'est un personnage plutôt intéressant. Bref, je vous invite fortement à aller revoir le film Black Panther parce qu'il est vraiment très beau, très bien. Enfin, il est génial. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films du MCU. Pour moi, et donc selon moi, il faut revoir ce film-là afin de découvrir le développement du personnage d'Everett Ross. Même si il est fort probable que dans la série Secret Invasion, il n'ait pas réellement un rôle grandissant. Il est peut-être là pour 1 ou 2 épisodes, mais la manière dont il est montré dans Secret Invasion te montre qu'il est supposément entre guillemets en cavale. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut avoir vu tous les films en lien avec Everett Ross afin de comprendre pourquoi il en est là. Captain America Civil War dans un premier temps concernant le début d'Everett Ross, puis sa continuité avec le film Black Panther. Après, je suppose que si vous êtes devant cette vidéo et que vous avez envie de regarder Secret Invasion, a priori, je pense que vous avez vu les films Avengers. Donc nous n'allons pas les citer. On va partir directement sur Captain Marvel, puisque c'est réellement la première fois que nous voyons des Skrulls. Et on voit que les Skrulls n'ont pas de planète. Ils essayent de se mettre sur telle ou telle planète, ils sont entre guillemets chassés par les Kree. On y découvre notamment Talos, Soren et sa fille Gia, qui est extrêmement intéressante pour la suite. Et on y découvre bien sûr Captain Marvel, mais également Maria et Monica Rambeau. Et là, ça devient très intéressant. Parce que oui, au-delà des Skrulls, nous avons donc Monica, qui deviendra la Monica qu'on découvrira par la suite dans une autre série, qui sera en lien encore plus avec les Skrulls. Mais on a aussi Maria Rambeau qui a créé le Sword, donc est-ce que c'est en lien avec le fait qu'elle essayait elle-même de trouver une planète pour les Skrulls? Je ne sais pas, ou en tout cas de créer une sorte de connexion entre la Terre et les différentes autres planètes. Est-ce que ce serait ça? Je pense que c'est possible, sachant qu'on a la base sabre dans l'espace et la base Sword sur Terre. Donc est-ce que la base sabre dans l'espace que l'on voit dans le trailer de The Marvels ne serait qu'une extension de la base Sword sur Terre? Personnellement, c'est l'idée que je m'en fais, puisque sabre, ça veut dire sabre, et la base Sword, ça veut dire épée. Donc, sachant qu'il y a une connexion entre Monica et Maria, puisqu'elles sont mère et fille, je pense qu'il peut y avoir une connexion également avec ça. Mais on va voir ça un petit peu après. Mais donc oui, Captain Marvel, à la fin du film, est missionné, entre guillemets, notamment avec Nick Fury, afin de trouver une planète pour les Skrulls. Et ça, ce serait le principe même de Secret Invasion. Les Skrulls qui n'ont toujours pas de planète, donc vu qu'on nous a promis une planète, bah venez, genre juste on va sur Terre et on va envahir cette planète, de manière secrète. Secret Invasion. Donc c'est pour ça que Captain Marvel n'est pas hyper apprécié dans le MCU en tout cas, j'ai l'impression. Puisque d'un côté, du côté des humains, bah elle n'est jamais là, et de l'autre côté, du côté des Skrulls, bah elle ne les a pas aidés. Évidemment, il faut voir Captain Marvel déjà pour l'introduction des Skrulls, les plus importants, mais aussi pour Nick Fury, puisque Nick Fury aussi a une connexion directe avec les Skrulls et il le cache depuis longtemps. Ensuite, nous arrivons à un film de la même année, Spider-Man Far From Home. Dans ce film-là, Nick Fury et Maria Hill sont en réalité Talos et Soren, sa femme. Et on le sait dans la scène post-générique. Et à la toute fin, on découvre que Talos appelle Nick Fury, qui est déjà dans l'espace avec des Skrulls, afin possiblement de les aider à trouver une planète sur laquelle se poser. Tandis que d'autres sont sur Terre, afin de prendre la place de certains personnages. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas réellement ce que cela pouvait teaser. Et on comprend aujourd'hui que cela teasait Secret Invasion d'un côté et The Marvels de l'autre. C'est très étrange, hein, mais c'est un petit peu le cas. Donc dans Far From Home, c'est la seule connexion que nous avons avec les Skrulls, mais elle est quand même assez intéressante et inattendue. Ensuite, nous allons directement en 2021 avec WandaVision. Dans WandaVision, bien sûr, on a le retour de Monica
Monica Rambeau, qui est donc une agent du SWORD, qui est donc un endroit de protection de la Terre qui a donc été fondé par Maria Rambeau, sa maman. Et justement, dans WandaVision, déjà on apprend premièrement la connexion entre ce personnage et le personnage de Captain Marvel aujourd'hui. On sent qu'il y a une sorte de rancœur, puisque lorsque Jimmy Woo et Darcy évoquent Captain Marvel, on voit la tête de Monica dans le sens où elle regarde en se disant « Bon les gars, me parlez pas d'elle, sinon je vais m'énerver. » Là où on l'avait quitté avec Captain Marvel, jeune et contente de voir le personnage de Carol Danvers aller dans l'espace, on voit dans WandaVision 20 à 30 ans plus tard que ce n'est pas forcément quelque chose qui lui plaît, puisque supposément elle ne l'a pas vu depuis. Ne l'oublions pas, Monica Rambeau a été snappée par Thanos pendant 5 ans. D'où le fait que lorsque Captain Marvel était sur Terre durant les 5 ans de Thanos, eh bien elle ne l'a pas vu puisqu'elle n'était plus là. Et de plus, si on va directement sur la scène post-générique de WandaVision, elle est contactée par quelqu'un du FBI, je crois, et on découvre que cette personne est en fait une Skrull. Quelqu'un veut vous contacter, Monica dit qui, et après, la Skrull montre le ciel. Donc on suppose que c'est en lien avec Nick Fury. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Je pense que oui. Et évidemment avec Secret Invasion, puisque la Skrull est sur Terre et a pris l'apparence de quelqu'un qui travaille au FBI. Ensuite, nous arrivons directement en 2022 pour, évidemment, Miss Marvel. Et là, c'est d'autant plus intéressant. Puisque dans Miss Marvel, encore une fois, on a Damage Control, qui sont un petit peu les méchants de l'histoire. Même s'il n'y a pas que. Mais il faut mentionner Miss Marvel, puisqu'on revoit par ailleurs dans la scène post-générique Carol Danvers, donc Captain Marvel, qui ne comprend pas ce qu'elle fait là. Donc ça, on sait que c'est en lien avec The Marvels, qui est évidemment supposément en lien avec Secret Invasion, qui sort donc en juin. C'est vrai que dans la série, nous n'avons pas de Skrull, nous n'avons pas de lien avec Nick Fury ou ce genre de choses, mais c'est vrai que ça donne des bases qui peuvent être plutôt intéressantes afin justement de bien appréhender la série Secret Invasion, puisque si on nous sort des petites connexions par rapport à cela, eh bien on sera possiblement perdu. Donc je me disais que ça serait assez intéressant de mentionner également Miss Marvel. Et je l'ai déjà dit, mais par rapport au fait aussi que dans les deux séries, nous ayons Damage Control. Donc nous avons vraiment Damage Control qui est bien exploité du côté de Miss Marvel, mais qu'en est-il de la série Secret Invasion? Nous verrons cela. Et enfin, le dernier programme que je voulais vous mentionner concernant la connexion avec la série Secret Invasion, c'est le film Black Panther Wakanda Forever. On continue toujours avec Everett Ross, et cette fois-ci on comprend pourquoi il est en cavale, tout simplement parce qu'il a aidé les Wakandais alors que par rapport à sa juridiction entre guillemets, il n'avait pas les droits. Ensuite, au moment où il est censé aller en prison, il est libéré par les Wakandais et on suppose qu'il se cache quelque part. Et en plus dans Secret Invasion, on le voit être à l'abri des lumières la nuit avec un petit bonnet, donc on suppose qu'il est entre guillemets en mode furtif. Et en plus de ça, dans Black Panther Wakanda Forever, nous avons eu une petite surprise, Valentina Allegra Desfontaines, qui je suppose sera dans la série Secret Invasion, tout comme dans le comics, par rapport au gouvernement, aux décisions, etc. Je ne dis pas qu'elle aura un grand rôle, mais je pense qu'on la verra dans au moins un épisode. Après on verra encore une fois, mais je pense que cela peut être possible. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.